Bienvenue mes amis poissons, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui nous allons faire votre tirage pour le mois de mai. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie pour le mois de mai, que ce soit sentimentalement ou autre, si je vois quelque chose professionnellement, matériellement. Nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous pour le mois de mai. Alors, mes amis poissons, on va aller voir. On va aller voir, mes amis poissons, votre état d'esprit en ce moment, voilà, pour le mois de mai. Quel est votre état d'esprit? Oula. Alors, on me dit patience et tenez bon. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai? Quel est votre état d'esprit? Alors pour moi, vous êtes préoccupé par quelque chose où on vous demande d'avoir de la patience et on me dit qu'il faut persister. Alors je vais aller voir, c'est dans quel domaine, Alors je vais essayer de demander quel est le domaine qui est concerné là. En tout cas, il y a une situation qu'on vous dit de ne pas lâcher, que c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, quelle est la situation? Alors, c'est une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. D'accord? Mais c'est un blocage que vous créez, en fait. C'est votre croyance qui fait que vous pensez que vous êtes bloqué. Mais oh là là, mon Dieu. Alors, c'est une croyance, oui, c'est une croyance que vous avez construit, on va dire, dans votre mental, comme quoi vous avez une situation où vous êtes bloqué. J'ai l'impression que c'est là, je vous le dis tout de suite, c'est dans le domaine affectif. C'est dans le domaine affectif et apparemment, il y a un retrait de peut-être... il y a un retrait. On a l'impression que vous avez besoin de vous isoler par rapport à une situation, on va dire, affective, sentimentale. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mes amis poissons, mais peut-être aussi que il y a un manque aussi de sexualité ici. Mais on me dit que justement avec ce lien affectif que vous avez avec, je pense, une personne, puisque cette situation concerne une personne, pour moi, vous êtes destiné. Alors, bon, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette histoire, parce que là, on ne me dit pas encore grand-chose. En tout cas, c'est une histoire avec laquelle il faut avancer avec patience, doucement, doucement. On me dit que quand même, il faut persévérer, mais quand même, ça vous perturbe énormément. La situation est bloquée, ou vous vous sentez bloqué par rapport à cette personne-là, et du coup, il y a un retrait. Un retrait, c'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de vous isoler, de réfléchir par rapport à cette situation-là. Et on me dit que justement, avec cette personne-là, alors c'est ou peut-être avec cette personne-là, ou en règle générale, il y a un manque de sexualité là. Mais on me dit qu'avec cette personne-là, vous êtes destiné. D'accord? Donc, je ne sais pas, on va aller voir ce que les cartes me disent. Alors, on me dit que vous avez souffert. D'accord? Vous avez souffert. Vous avez souffert par rapport à cette personne-là. D'accord? Parce que vous avez fait des démarches vis-à-vis de cette personne-là. Vous êtes quand même, entre guillemets, battu.
enfin battu pour arriver où vous en étiez avec cette personne-là. Et puis tout d'un coup, ben, les choses se sont arrêtées. D'accord? Et donc du coup, ça vous a créé une souffrance. Voilà. Parce que vous teniez beaucoup à cette personne-là. Et pourtant, vous avez changé des choses par rapport à cette personne-là. Voilà. Dans votre approche avec cette personne-là, vous avez changé des choses. C'est une personne, alors cette personne-là, c'est une personne, j'ai l'impression, avec qui vous êtes plus. En tout cas, il y a eu une rupture. Et en fait, là, on me dit que ça parle d'une personne de votre passé. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair hein, dans cette situation-là, mes amis poissons. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. On va aller voir. Hein. Et c'est marrant, ça vous a quand même beaucoup affecté. Ça vous a beaucoup affecté cette perte, on va dire, affective, cette séparation avec cette personne-là. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Et pourtant, vous avez fait des efforts, vous vous êtes battu pour cette personne-là, hein, mais c'est arrêté. Alors, je sais pas, hein, on va aller voir. Hein. Alors. En tout cas, moi, j'ai la sensation qu'avec cette personne-là, c'est pas terminé parce qu'il y a une notion de destinée là. Donc, c'est une rencontre qui n'est pas pour rien. Donc, on va aller voir hein, qu'est-ce que c'est. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouh là là, bah dis donc, vous n'avez pas été content hein, ou contente de cette situation-là. Le fait que cette personne-là peut-être vous a quitté. Parce que je vois qu'il y a eu une rupture apparemment, il a dû se passer assez de façon inattendue. Hein, voilà. Donc ça vous a affecté énormément. Vous avez eu besoin de penser vos blessures par rapport à cette histoire-là. Mais du coup, ça vous a contrarié. Hein, contrarié. Alors, qu'est-ce que on veut bien me dire? Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? C'est marrant, hein, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, vous avez quand même cherché à essayer d'harmoniser les choses. C'est comme si vous aviez pris des décisions pour faire en sorte de choisir cette personne-là, mais que du coup, je vois que vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts, mais c'est comme si cette personne-là n'avait pas pris ça en compte. Et pourtant, vos choix, vos décisions ont été pour justement trouver une harmonie et un équilibre avec cette personne-là. Donc, on va aller voir, hein, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'est joué, en fait, qui est en lien avec vous.
Alors, je vais aller voir ce que ça me dit pour avoir une... Vous avez tout fait pour que ça puisse marcher, d'accord? On va dire que vous avez vraiment tout fait pour que ça puisse marcher, mais, je dis bien mais, il y a quelque chose qui s'est arrêté et j'ai l'impression que, entre guillemets, ça vient de vous. Alors, justement, je vais aller voir. Je vais aller voir qu'est-ce qui... Alors, j'ai l'impression que dans cette relation, voilà, qui pour moi, vous êtes probablement responsable de justement cette relation qui s'est arrêtée tout d'un coup, malgré les efforts que vous avez faits. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre côté ombre qui a fait capoter cette histoire. Et c'est arrivé de façon soudaine, malgré que vous envisagiez justement cette personne-là comme étant la personne avec qui vous souhaitiez être dans une relation, voilà, amoureuse, voilà, comme votre partenaire. Alors, je vais essayer de creuser qu'est-ce qui... Bon, là, il y a beaucoup de cartes, mais bon. Alors, je vais quand même prendre... J'ai l'impression qu'il y a pu avoir dans vos côtés sombres... en fait, c'est comme si chez vous, c'était un peu compliqué de stabiliser toutes vos parties de vous-même, qui sont justement les côtés ombre et lumière. Et vous avez du mal à stabiliser ça. Et pour moi, c'est ce côté ombre qui a fait capoter tout ça. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites clairement, voilà, pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des vérités qui n'ont pas été dites ici, d'accord? Ça vous a créé justement de la solitude, puisque du coup, ça vous a mis face à ce qui n'a pas été dit, hein, alors peut-être des vérités, donc du coup, voilà, on prend conscience de tout ça. Enfin, vous avez pris conscience que quand même ici, vous pressentez justement que ce qui n'a pas été bon, justement, c'est un manque de clarté de votre part, un manque de communication, un manque de vérité. Voilà. Vous jouez toujours peut-être un peu avec quelque chose de subtil, en fait. C'est vraiment quelque chose de subtil qui s'est joué. Mais je ne sais toujours pas que ce que c'est les côtés ombres, là, dont on parle, mais bon. Franchement, ça vous a beaucoup affecté cette histoire. Ça vous a beaucoup affecté cette histoire. Parce que du coup, vous vous êtes senti comme en défaite. Ça vous a demandé de dépasser certaines choses en vous. Mais justement, voilà, ça a été pour vous quelque chose que ça a été un revers qui a été difficile à accepter et à admettre. Et du coup, ça vous a demandé justement de travailler sur vous-même, hein, d'être vraiment dans cette transformation. Ça vous a profondément marqué. Donc, moi, je vais quand même aller voir maintenant, on va dire, qu'est-ce qui peut se passer de bon pour vous dans l'avenir avec cette personne-là, par exemple. Qu'est-ce qui peut se passer de bon avec cette personne-là? Quel est votre avenir avec cette personne-là? Alors, là, moi, j'ai l'impression que vous vous posez la question, peut-être.
est-ce que vous ne devez pas peut-être passer à autre chose? Peut-être que vous vous dites, est-ce que je ne dois pas passer à autre chose? Alors, on va aller voir pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez quand même évolué. D'accord? Vous avez avancé. Vous avez avancé, vous avez fait quand même une transformation, forcément. Et vous avez fini quand même par y voir un peu plus clair. Mais vous vous posez la question, est-ce que vous devez avancer dans cette relation ou aller ou passer à autre chose? Vous vous sentez beaucoup plus fort ou plus forte maintenant, mais vous avez envie de renaître, vous avez envie d'un nouveau départ pour vous. Alors, on va voir quel est ce nouveau départ. Ce nouveau départ, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vraiment vous changer les idées. Il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a beaucoup de prise de conscience. Hein. C'est comme si maintenant vous voyez clairement. Hein. Vous êtes passé de l'inconscient au conscient. Là, vous comprenez mieux. Et du coup, ça vous a vraiment demandé de travailler sur vous-même, sur votre confiance en soi ici, de votre joie, votre bonne humeur, vous savez, un peu ce... Ouais, je pense que vous avez retrouvé entre guillemets un équilibre. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de viser. Hein. Vous avez besoin d'un équilibre et d'harmonie, de paix, voyez. Alors, je vais essayer de voir. Je vais peut-être prendre d'autres cartes et je vais aller voir un petit peu que ce qui va se passer peut-être avec cette personne-là. Alors là, vous n'êtes pas encore dans je veux reprendre avec cette personne-là. Là, vous vous posez quand même des questions si vous avez envie de reprendre avec cette personne-là, si vous avez envie de le faire. Alors, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette relation-là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette relation? Vous posez des questions par rapport effectivement à cette relation et vous vous posez la question justement si c'est pas foutu quoi en fait. Est-ce que effectivement il y a quelque chose qui peut être bon ou pas? Et en fait vous savez pas. Vous savez pas si vous devez reprendre ou pas avec cette personne-là. Parce que vous savez pas que si cette personne-là va vous accueillir bien en fait. En tout cas, là, pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échange entre vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échange entre vous pour le moment. Il n'y a pas de communication. Hein. Alors, il se peut que vous, mes amis poissons, vous avez peut-être des choses aussi à régler au niveau bien matériel. Ça peut être ce qui est en lien avec l'héritage, maison, enfin papier, enfin des choses administratives importantes là. Et que vous êtes aussi un peu pris par tout ça et que vous n'avez peut-être pas la tête à autre chose non plus. Mais on me dit aussi que bon, vous savez pas s'il faut reprendre ou pas, si c'est une bonne chose ou pas, etc. J'ai l'impression qu'il y a des communications justement en lien avec ce que vous devez régler là. Et c'est assez houleux. Alors c'est peut-être des choses, des liens, des choses que vous avez besoin de régler dans votre vie à vous. Hein. Je vois aussi la famille qui est présente. L'envie de faire la fête aussi, de faire la fête. Mais est-ce que vous avez envie de reprendre avec cette personne? Je pense peut-être qu'on le fera dans un autre tirage, parce que là,
Ah ouais, d'accord. Je pense qu'avec cette personne-là, la personne de... Voilà, que... Ben, je pense que vous avez trompé cette personne. Il y a eu une trahison ici. C'est peut-être pour ça que les choses se sont arrêtées brutalement, en fait. Hein, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est votre côté ombre. Et votre côté ombre, justement, quand vous ne dites pas vraiment la vérité, vous n'êtes pas tout à fait clair, voilà. Il y a un peu de ça. Et pour vous en sortir, eh ben, vous avez essayé de faire peut-être encore une entourloupe, entre guillemets, en utilisant des termes bien enjolivés, mais bon, les faits sont là, on va dire. Pour le moment, alors pour le moment, vous n'êtes pas dans l'idée de quoi que ce soit avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous vous posez la question si c'est bon pour vous ou pas de reprendre. Vous n'êtes pas sûr que cette personne-là va vous accueillir, on va dire, dans une relation amoureuse bien, quoi. Pour moi, c'est pas encore le moment. Ouais, donc je vais pas aller plus loin parce que les cartes me disent que vous n'êtes pas encore prêt, on va dire. Vous avez pris conscience de certaines choses, mais pour le moment, vous n'êtes pas sûr de vouloir aller vers cette personne-là. Mais pourtant, moi, on me dit que c'est destiné. Donc, je pense que peut-être le mois de juin, il faudrait peut-être refaire un tirage pour voir si justement il se passera quelque chose ou pas. Mais là, pour moi, vous n'êtes pas encore en phase de vous dire je vais foncer et j'y vais. D'accord? Il y a encore des choses à éclaircir, même s'il y a quand même pas mal de transformations. Je pense qu'il y a encore besoin de continuer parce que c'est pas encore, vous n'êtes pas au point de vraiment d'arriver et de vous dire, voilà, je veux être avec cette personne-là. Parce que vous imitez pas les actions et je pense que même vous savez pas si vous pouvez honorer, on va dire, vous pouvez honorer ça, cet engagement-là. Voilà. Mais il y a quand même une relation, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est destiné. On verra peut-être le mois prochain qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis poissons. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben écoutez, abonnez-vous. Ce serait vraiment chouette pour moi. Et commentez et likez. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.